Bonjour, je m'appelle Nadine Guingamp et je travaille au service environnement de l'IFIP Institut du Port. Je vous accueille aujourd'hui au CIRI, à Romillet, pour vous présenter les possibilités expérimentales qu'offre notre station sur le volet qualité de l'air et plus particulièrement sur l'étude de leviers d'action pour réduire les émissions gazeuses. En effet, les porcheries sont à la base d'émissions de certains gaz, comme l'ammoniac, mais aussi de gaz à effet de serre, comme le méthane et le protoxyde d'azote, qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. Actuellement, d'un point de vue réglementaire, les élevages de porcs de plus de 2000 places de porcs charcutiers ou 750 emplacements de truies doivent respecter des valeurs limites d'émissions en ammoniac de leurs bâtiments. Cette valeur est définie au niveau européen par le bref élevage dans le cadre de la directive sur les émissions industrielles, encore appelée directive IED. Pour respecter cette valeur limite, il est nécessaire de mettre en œuvre des leviers d'action. Mais rentrons dans la station pour vous présenter ce que l'IFIP peut proposer pour évaluer l'efficacité de ces leviers. Pour établir l'efficacité d'un itinéraire technique sur la réduction des émissions gazeuses, il est nécessaire de mesurer les concentrations en gaz des salles abritant les aliments. C'est pour réaliser ce type d'études que l'IFIP s'est doté d'un équipement de mesure grâce à l'appui financier de France Futur Élevage dans le cadre de l'appel à projet Attractivité. Il s'agit d'un analyseur photoacoustique à infrarouge qui permet de mesurer l'ammoniac, le protoxyde d'azote, le méthane et le dioxyde de carbone. Il est couplé à un multiplexeur 6 voies, ce qui permet de mesurer la concentration des 4 gaz en continu sur 6 points de prélèvement différents. Les mesures vont être faites en continu à raison d'une mesure toutes les minutes pour chacun des gaz et pour chacun des sites de prélèvement. Mais prenons un exemple pour vous illustrer comment se déroule une étude d'un levier d'action sur les émissions gazeuses. Prenons l'exemple d'un essai visant à étudier l'efficacité d'un additif alimentaire sur la réduction des émissions d'ammoniac. Pour étudier l'efficacité de ce système, 2 salles strictement identiques vont être mises en essai. Ces 2 salles abritent le même nombre d'aliments, la gestion de l'ambiance en termes de ventilation, de température de consigne sera la même, et les effluents produits par les animaux seront stockés dans la préfosse de chacune des fosses sur toute la durée présente des animaux. On a donc une première salle qu'on peut qualifier de salle témoin, qui va être représentative des conditions d'élevage sur le terrain, et une deuxième salle identique où les porcs vont consommer un aliment qui contient l'additif qu'on cherche à évaluer. Tout au long de l'engraissement, la consommation d'aliments des porcs va être enregistrée. Les échantillons seront prélevés régulièrement en déterminant la quantité d'azote qui va être consommée par les porcs de chaque salle. En parallèle, les porcs vont être régulièrement pesés pour déterminer leur gain de poids et ainsi calculer leur indice de consommation. Le volume d'effluents produits par les porcs va être enregistré tout au long de l'engraissement et les échantillons lisiers seront prélevés pour être analysés. Un analyseur photoacoustique à infrarouge est utilisé pour mesurer la concentration en ammoniac, en protoxyde d'azote, en méthane et en dioxyde de carbone. Des tubes de prélèvement en PTFE sont installés à différents points de la salle et dans la gaine pour mesurer en continu les concentrations en gaz, et ceci pendant toute la durée de présence des porcs. Une plateforme informatique a été développée pour être spécialement dédiée à l'acquisition des données de concentration fournies en continu par l'analyseur. Elle permet ainsi un suivi de qualité des données acquises. En parallèle des mesures de gaz, le débit de ventilation de chaque salle est mesuré en continu toutes les 15 minutes. Le produit des concentrations par les débits va nous permettre d'obtenir les émissions par gaz pour chacune des 2 salles. Les porcs sont pesés la veille de leur départ et sont suivis individuellement à l'abattoir pour récupérer les caractéristiques individuelles de leur carcasse. Une notation des poumons est réalisée afin d'évaluer l'éventuelle prévalence des pneumonies. Selon les projets, plusieurs bandes peuvent être suivies en essai, les mêmes mesures étant répétées pour toutes les bandes. Ça y est, la phase d'acquisition des données est terminée. Il est temps de les analyser. Pour cela, on réalise un bilan de masse pour chacune des salles en essai. Par exemple, le bilan de masse sur l'azote comptabilise toutes les entrées d'azote, principalement l'aliment, et toutes les sorties. L'azote des lisiers, l'azote des carcasses, et l'azote sous forme d'ammoniac et de protoxyde d'azote. Et on vérifie à la fin que le défaut de bilan de masse soit le plus faible possible. Après avoir validé les bilans de masse pour les 2 salles, il est temps de comparer leurs performances zootechniques et environnementales et ainsi d'évaluer l'effet du traitement. Un rapport avec l'ensemble des données acquises et leur interprétation est alors rédigé et peut faire l'objet de communications dans des revues, des manifestations scientifiques et techniques, mais aussi dans le cadre de formations dispensées par l'Institut. Vous êtes intéressé par ce type d'essai? N'hésitez pas à me contacter pour adapter ce protocole à vos attentes.